Hello la team Keto. Récemment, j'ai publié une vidéo sur le sport et la perte de poids. Cette vidéo terminait sur un cliffhanger relativement regrettable. J'y évoquais l'efficacité du HIIT dans la participation à la perte de poids, en précisant que j'en ferai une vidéo pour en parler plus en détail. Nous y voilà. Alors, le HIIT, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est si bien? Générique et on s'y met. Avant toute chose, si vous pouvez liker cette vidéo et la commenter pour le référencement, je vous en serai grandement reconnaissant. Maintenant que c'est dit, le HIIT, c'est quoi? High Intensity Interval Training. Voilà ce que veut dire cet acronyme si mystérieux. Traduction, entraînement par intervalle à haute intensité. Tout de suite plus clair, non? Le HIIT, c'est tout simplement la logique inverse d'exercices comme le footing. Les pratiques telles que le footing visent à améliorer notre endurance en habituant le cœur à un rythme modéré que l'on va chercher à tenir le plus longtemps possible. Donc un effort modéré sur une durée très longue. Le HIIT, comme je viens de le dire, c'est l'exact inverse. On ne cherche pas à ce que le cœur s'habitue, au contraire. On va produire un effort très intense sur une durée très courte et en le fractionnant. La méthode Tabata est souvent prise comme une référence avec un effort soutenu pendant 20 secondes suivi d'un temps de repos de 10 secondes. On va répéter ce cycle 8 fois sur une durée totale de 4 minutes. Et là, vous vous dites sûrement, 4 minutes? C'est pas assez. Détrompez-vous, votre corps travaille et il travaille dur et longtemps. En effet, en travaillant assis, on va créer ce que l'on appelle une dette d'oxygène. C'est-à-dire que le cœur et le corps vont travailler jusqu'à 48 heures après la séance pour récupérer. En effet, plus l'effort sera intense, plus les quantités d'oxygène dont les muscles vont avoir besoin seront importantes. Ça va être un peu technique, mais on parle alors de VO2 max. C'est le volume d'oxygène maximum que le corps peut consommer lors de la production d'un effort intense. En flirtant avec cette limite, le corps s'épuise et n'arrive pas à suivre la cadence. C'est ici que la dette d'oxygène s'accumule. Le corps aura alors besoin de récupérer et ça va lui prendre du temps. De 24 à 48 heures en fonction de ce dont le corps a besoin pour récupérer de cet entraînement. Très bien, mais à quoi ça sert? Eh bien, je vous le donne en mille. En procédant ainsi, le métabolisme au repos augmente et la dépense énergétique est plus importante. On y gagne donc sur 3 points clés. On perd du poids plus facilement, on peut se permettre d'être beaucoup plus flexible sur la consommation de protéines, et surtout, on gagne beaucoup de temps. Et oui, contrairement au cardio traditionnel où l'on est obligé de produire un effort de plus en plus long pour un résultat équivalent, ici le cœur et le corps mettent beaucoup plus de temps à s'adapter. Ils finissent bien par le faire, mais ça met du temps. On finira par devoir répéter l'entièreté de l'exercice, mais bon, même en le répétant 3 fois et en comptant 1 minute de pause entre chaque, vous n'aurez plus qu'à prévoir 15 minutes d'entraînement 3 fois par semaine pour un entraînement complet. C'est autrement plus facile à glisser dans son quotidien, non? Sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la et je vous dis à la semaine prochaine la Team Keto.